Hey! Comment que c'est? On se retrouve pour une petite vidéo. Petite vidéo aujourd'hui, nous sommes le dimanche 23 février. Il fait beau, il y a du soleil et ça fait du bien. Qu'est-ce que ça fait du bien? Je suis en t-shirt. Ça... ça manquait le soleil. Ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu. Alors j'en ai profité de cette petite éclaircie pour nettoyer la serre. Bon, j'ai fait au mieux, le plus gros. Enlever le verre. Bon, bien sûr, à des endroits, là par exemple dans les scratchs, c'est difficile d'enlever la verdure. De toute manière, ça va revenir toujours au fur et à mesure des mois. Mais j'ai essayé de la nettoyer au mieux. C'était surtout sale au niveau du côté nord, on va dire, ici, là. Près de l'arbre, c'était un peu plus sale. Bon, j'ai enlevé le plus gros, tout simplement avec des brosses comme ça, des petites balayettes, avec de l'eau chaude, bien sûr, de l'eau chaude bouillante, savonneuse. Et puis après, on vient rincer à l'eau claire avec un petit seau d'eau ou au jet d'eau. Alors, dans la serre, bon, il n'y a toujours pas grand chose. J'ose pas ressemer mes petits pois dans la serre parce que j'ai peur de les récolter trop tard. Les récolter trop tard, par exemple vers mi-mai. Parce que du coup, ils vont me gêner si je viens replanter mes poivrons, mes piments et mes tomates dans la serre. Parce que je rappelle, dans le contexte, je suis dans le nord-est de la France. Donc moi, les piments, les poivrons et les aubergines, c'est dans la serre. Sinon, ça fonctionne pas bien. Donc on peut voir ici les semis de petits pois et de fèves que j'ai fait et de poireaux aussi. Là on a les oignons et les poireaux que j'ai fait il y a 15 jours et que je vais mettre dans la serre. Donc je les repique pas encore, c'est un peu tôt. Ils sont pas assez grands. Et, donc du coup je vais attendre un peu encore qu'ils grandissent un petit peu. Bon, les fèves elles commencent à être à l'étroit là dans les petites alvéoles. Là, on voit que ça commence à être à l'étroit là-dedans. Bon, les fèves je vais voir, je vais peut-être les mettre quand même. Je vais voir. Donc là, on a les petits pois délicates, les petits pois croque-tout. Voilà, j'ai fait 2 plateaux. Ici, on a les petits pois serpette de Malines, variété belge. Donc, ils sont grands là, ils font 7-8 cm. Ici, on a une première jardinière de échalons et brunes ici. C'est bien sorti. Au milieu, l'oignon blanc de Vaugirard. Il a du mal à sortir. Bon, là, il faut que j'arrose un peu, c'est un peu secos là. La deuxième jardinière, c'est des 3 lignes de poireaux. Donc le poireau de Mézières, le poireau Saint-Victor au milieu et le poireau Leblon à la fin. Là il va falloir que j'arrose, d'ailleurs je vais le faire tout de suite. Alors, petit arrosoir comme ça. Bon, quand ça germe et que c'est un peu sec, c'est pas très grave, mais si ça n'a pas germé et que c'est sec, c'est moins drôle. Ça pourrait faire germer, faire foirer les graines, la germination des graines. Pour ceux qui s'y connaissent, surtout les carottes. Si les graines de carottes deviennent sèches, le semis est quasiment foutu. Bon, là en l'occurrence, ils ont bien germé. Bon, ça supporte le surarrosage, les poireaux et les oignons. Il n'y a pas de problème. Voilà. Bon, les petits pois, je les ferai plus tard. Donc je vous dis, il va falloir que je retrouve une place parce que dans la serre, j'ai peur qu'ils ne deviennent pas, ils soient pas mûrs à maturité et qu'ils me gênent lorsque je vais repiquer les légumes d'été, donc poivrons, tomates, aubergines. J'ai peur qu'ils me gênent et puis que ça serait con de devoir les arracher pour placer les autres cultures parce que j'ai pas une très grande serre, hein, elle fait 10-12 mètres carrés, donc elle est vite remplie quand même. Alors vite fait les poules ici, donc j'ai placé l'emplacement entre guillemets définitif du poulailler Nestera que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite il y a une semaine ou deux. Donc voilà, elles sont sorties, ça leur fait du bien hein, de sortir parce que je les baladais sur le terrain là-dedans, mais donc elles me niquaient ma pelouse. Et puis bon, 2 mètres carrés là-dedans, 3 mètres carrés, c'est pas suffisant, hein, 3 poules. Donc là, elles sont contentes, elles sont sorties un petit peu. Elle gratte, elle gratte, elle gratte.
Bon, je vous l'ai présenté, je vais pas le représenter. Bon, est-ce qu'elles ont pondu? J'ai pas été voir. Ah ouais, il y a un coco. Un coco. Ça c'est info. C'est juste pour dire, il faut pondre ici les cocottes. Donc c'est vraiment bien. Du coup, j'ai même plus besoin d'entrer dans le poulailler pour aller chercher les œufs ou le nettoyer, ou même rempoter les graines ou la flotte. Là, pour nettoyer, eh ben, ça s'ouvre ici. Enfin, je vous ai fait une vidéo, je vais pas la refaire. Hop, je peux nettoyer par derrière. Et ici par le dessous, je leur remets les graines et puis l'eau qu'elles ont besoin. Donc j'ai même plus besoin de rentrer dans la basse-cour, quoi, dans la petite basse-cour qui est ici. Et donc là-bas, la petite grille du petit couloir là, du poulailler, je l'ai laissée ouverte avec un petit bâton. Qu'elles puissent rentrer et sortir à leur guise ici. Voilà, elles peuvent rentrer dedans. Donc j'ai bon espoir que ça repousse les oiseaux parce que j'étais envahi de moineaux. Ils me débouffaient les graines. Donc bien sûr ici il y a le portique automatique qui s'ouvre et se ferme avec comment je dirais-je, l'horaire. Bon, on va aller voir les autres petits semis dans la serre chaude dans le garage. Ah oui, avant d'aller dans le garage, pour ceux qui n'ont pas de serre comme ça, même je veux dire de petites serres, c'est pas une très grande serre, hein, moi, je vous invite à aller vous équiper d'une une petite serre à étage comme ça vaut pas très cher, ça vaut 20-30 € chez Lidl ou chez Aldi ou même sur Amazon ou quoi qu'est-ce. Donc ça me permettra de faire patienter les petits semis, bah, là qu'on vient de voir par exemple, hein. Ou même le persil. Le persil résiste à du 0, -1, il pourrait aller dehors au lieu de prendre de la place dans la petite serre chaude. Donc tout ce qui est salade, poireaux, oignons, petits pois, fèves qu'on vient de voir dehors, le persil, la ciboulette, comment dirais-je, les petites laitues, tout ça, ça peut aller dans une petite serre comme ça, bien sûr. Donc s'ils annoncent la nuit, pas plus, pas moins, je dirais de, allez, 1 degré, si ça se descend pas en dessous d'1 degré, vous pouvez le laisser dehors, hein, dans la petite serre. Donc j'ai lesté ça avec un parpaing à l'intérieur, parce que ça a tendance quand même, c'est assez léger à s'envoler. Voilà. Et comme ça, vous pouvez mettre ça dehors, ça vous encombre pas trop la maison. Bien sûr, s'il fait trop froid la nuit, il faudra rapatrier ça à la maison le soir et les ressortir en journée. Alors je sais, il y a un peu de manutention, c'est un peu chiant, mais pour ceux qui sont pas trop équipés, ça permet quand même de temporiser la belle saison avant repiquage dehors. Voilà. Alors ensuite, pour ce qui reste dans la petite serre chaude, hop. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Eh ben, il nous reste. Alors, il fait combien maintenant? Toujours 25. Voilà, quand j'ouvre, il fait toujours 25. Donc, j'ai mis la chaleur monte. Donc, j'ai mis les semis qui demandent le plus de chaleur en haut. Et plus on descend, plus c'était les semis qui demandaient moins de chaleur. Donc, les petits pois, les poireaux, les oignons, les salades. Donc, en l'occurrence, ici, dans l'étage du dessous, nous avons les petits choux ici. Ici, nous avons les blettes. Ici, nous avons les petites laitues. Ici, nous avons un chou encore. Et là-bas, nous avons du thym. Bon, j'ai encore de la place. Je ne fais pas encore mes tomates parce que les tomates, je vais les commencer début mars. Je vous l'ai dit, début première semaine de mars. Donc, je pourrais encore mettre les petits pois que j'ai mis dehors. Je pourrais encore les rentrer finalement pour qu'ils continuent à bénéficier des bonnes conditions de la mini serre chauffée. Voilà. Mais bon, si vous n'avez pas de place, vous avez besoin de place, vous n'avez pas de serre chauffée, il faudra mettre ça dehors, hein, comme je vous ai montré dans la petite serre à étage. Donc ici, nous avons la coriandre qui est sortie. Elle est sortie assez vite. Petite graine de coriandre. Voilà. Ici, nous avons mes beaux poivrons. Donc ça, c'est mes graines dans les dernières. Tout est bien sorti. Sauf une, finalement. J'ai dit des bêtises, il y en a une qui n'est pas sortie ici. Là-bas, derrière, les aubergines, bah finalement, ça commence à sortir. Je vous avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps, comme quoi ça avait du mal à sortir. Et bah finalement, c'est en train de sortir. Donc là, ce que je fais, faut pas trop le faire. C'est un coup couper les feuilles, et ben voilà, je l'ai fait. Voilà. Ce qu'il faut pas faire, je l'ai montré. J'ai voulu aider le plantule et j'ai coupé les feuilles. Bon. Avec un peu de chance, il va quand même pousser. Donc là, il y en a un autre qui est en train de germer, je vais pas y toucher.
Parce qu'en fait, des fois, il y a les graines qui restent sur la feuille comme ça. Et elles ont du mal à s'en débarrasser. Donc là, bah, c'est bon, j'ai réussi. Et là-bas. Puis je vois pas grand-chose, j'ai le téléphone devant moi. Ah, c'est bon, j'ai réussi. Bon, bah j'en ai un, j'ai coupé à moitié. C'était quoi, une aubergine taille long green? Bon. Alors finalement, ça sort. Hein. Ça a mis du temps, mais c'est sorti. Ça a mis le temps quand même. Là-bas, encore une petite graine. Ah, j'ai peur de la... J'ai peur d'arracher le plantu, là. Bon, je touche pas, j'ai peur de l'arracher. Ici, nous avons les poivrons. Donc finalement, les poivrons bastidons, bah, ils sont en train de sortir. Il faut vraiment qu'il fasse chaud. Hein. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que j'avais mis tout ça à germer chez moi. Donc chez moi, il fait pas 25 degrés, bien sûr. Hein. Il fait 20, 22. Plus près du poêle, il fait 22, 23. Parce que bon, il fait toujours plus chaud plus près du poêle. Et puis, ça se diffuse dans la maison. Donc il fait 23 autour du poêle, 22 autour du poêle. Mais quand on s'éloigne, bah, il fait 19 dans la maison, hein, globalement. Mais ça suffit pas. En tout cas, pour les poivrons et les aubergines, franchement. En tout cas, pour ces variétés-là, ça a vraiment eu du mal à germer. Ils ont vraiment commencé à germer quand il faisait 25-26 là-dedans, quoi. Ça demande vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de chaleur. Moi, je m'inquiétais que les graines étaient pourries. Bah, finalement, non. C'est en train de sortir. Regardez même les piments de Bresse ici. C'est en train de sortir. Il y en a un qui est en train de sortir ici. Le piment de Bresse, là, j'avais un peu peur aussi. Donc là, j'avais fait un semis. J'avais refait un semis de piment et d'aubergine. Du coup, bon, bah, on verra. Hein, avec le semis de poivron du commerce. Ici, j'avais fait un semis de physalis. Et bah là-bas, c'est en train de pointer. Regardez, il y en a une qui est en train de sortir. Petit point blanc, là. Donc j'ai semé ça il y a quoi? Il y a à peine une semaine. Ça va assez vite quand même. Et là-bas, c'est la ciboulette. Bah, j'ai qu'une graine qui a germé sur toute la barquette. La ciboulette, j'arrive vraiment pas à la faire germer. Si quelqu'un a une méthode, je suis preneur. Donc comme l'année dernière, j'ai mis à jour mon plan de jardin. Bon, j'ai fait ça sur ordinateur parce que c'est un peu mon métier. Mais vous pouvez faire ça sur une feuille A4, bien sûr. Surtout si vous avez un petit potager, pas besoin de faire un truc pareil. Donc ce qui permet de déterminer le nombre de pieds de plants qu'on va faire au jardin. Donc typiquement ici dans ma serre, là, c'est le rectangle noir qu'on voit ici, qui fait 12 mètres carrés, il me semble, je ne sais plus. Bon bref, et donc j'ai déterminé ici 6 pieds d'aubergine, vous voyez en violet, avec les espacements, hein, j'ai écrit 50 cm environ. Dans la serre, je pourrais même mettre 60, mais bon, je veux que ça produise, et l'année dernière, globalement, ça a bien marché comme ça, donc je maintiens. Ici, j'ai mis 7 poivrons. Ici, je mets toujours le pied de basilic. Il s'était très bien plu dans la serre. Ça avait très bien marché. Et en plus, tard dans la saison, ça avait bien marché. J'ai eu du basilic très tard en saison. Et ensuite, j'ai décidé de faire des melons aussi en serre. Parce que l'année dernière, bon, on a eu un temps très pluvieux et que beaucoup de pluie, très peu de soleil. Donc les melons, ils avaient pas très bien fonctionné en extérieur. Donc j'essaye d'en faire en serre cette fois-ci. Avec les gros points bleus aussi au fond, je vais faire les pastèques. Voilà. Donc ici on a l'enclos à poules qu'on a pu voir juste avant. Donc là bon, sur le plan je l'avais mis comme ça, finalement je l'ai tourné et je l'ai mis dans l'autre sens. Peu importe, je mettrai ça un jour plus tard. Et ici je viendrai clôturer sur ce 80 de large avec un petit grillage et je ferai courir les courges derrière mon terrain, hein, comme vous avez vu, comme j'ai fait l'année dernière. Voilà, ici vous voyez j'ai mis des carottes. Voilà, donc ça faut que je vais refaire les planches. Là c'est dans la zone un peu brute de pommes là, c'était l'ancien enclos des poules ici. Je vais refaire des planches propres. Donc là, elles ont bien fertilisé le terrain pendant quasiment un an, je crois. Et donc, ici, je vais faire une grande planche de poireaux. Je me suis équipé, j'ai acheté du filet anti-insectes. Donc là, c'est du 2,40 m par 10 de longueur. Et aussi, je me suis équipé aussi des diamètres du tuyau, de la gaine d'électricien en 16 mm. Là, c'est souvent, ils utilisent ça, les jardiniers, pour venir faire des arceaux autour de la plate-bande. Ici, faire un arceau. Dessus, on pose le filet, après on remet un arceau pour bien calfeutrer les poireaux, parce que j'ai été défoncé par la mineuse du poireau, par la fameuse mouche, qui m'a défoncé mes poireaux. Donc cette année, les poireaux, les carottes, filet. Je cherche pas à comprendre, c'est bon. Ensuite ici, donc là j'ai mis une vingtaine de maïs. Ici je remets des melons dehors, mais cette fois-ci je mettrai des melons F1, j'ai une variété F1, donc elle ira dehors. Donc ça c'est les poules, là c'est la petite serre, poivron,
aubergines, tomates, piments. Ici, je vais essayer de mettre ici mes petites patates que j'ai fait pré-germer à la fenêtre. Si vous ne l'avez pas fait, il est temps de le faire. Les petites pommes de terre, je vous les montrerai là juste après si j'y pense. Elles ont commencé à germer. Ici, encore des courges pour les faire courir au fond de mon terrain dans le sous-bois. J'ai pas beaucoup de place, alors si je peux en économiser et puis aller faire courir les courges de l'autre côté, ça me va bien. Ici, j'ai fait une ligne d'haricots, voilà, petit pois ici, j'avais décidé d'en faire une de 1. Donc ici, l'année dernière, j'avais fait mes tomates. Donc je vais faire une ligne de tomates, mais donc là, ici, on a l'ail éléphant et l'ail normal. Et puis voilà, donc quand je vais récolter début juillet, je pourrais replanter des choux. Vous voyez, j'ai déjà anticipé ce que je vais remplacer, comment dirais-je, en saison. Pareil, les patates, bon, ça se récolte au mois d'août, malheureusement. Alors, soit je les mange en primeur, et puis comme ça libère la place, entre guillemets, assez tôt, et je peux remettre alors soit des tomates, soit autre chose, soit des haricots, soit des petits, bon, peut-être pas des petits pois, je sais pas, on verra bien. Je les mange en primeur, je vais faire ça, je vais les manger en primeur, pour libérer la planche et remettre quelque chose derrière. Donc, avant le mois de juin, comme ça je pourrais mettre soit des choux, des haricots, quelque chose comme ça, quoi. Donc ici, je vais mettre des cornichons et des concombres. Donc là, le long au fond de mon jardin, je vais me servir du grillage 3D pour faire grimper tout ça. Ici, on a les 3 pieds de physalis dans l'année dernière, donc s'ils reprennent, on verra bien. Ça, c'est la loterie, hein, on verra bien. Je les ai coupés l'année dernière, je les ai paillés, donc on verra. Ici, je vais mettre mes courgettes. Donc l'année dernière, elles étaient par là, les courgettes. Je les déplace, je les mets là. L'année dernière, j'ai fait 3 plants en début de saison. C'était juste, c'était assez juste, 3 plants. Donc on en a fait une de 5. Il faut toujours adapter le nombre de plants par rapport au nombre de personnes à la maison. Donc nous, on est 5. Bon, c'était des petits-enfants. Mais là, je vais en mettre 4, hein, parce que 5, c'est pas... 3, je vais mettre 4 plants au lieu de 3. C'est parce que 3, c'était pas assez l'année dernière. Voilà, donc là, j'ai une ligne de topinambour. Bon, le long, là, je peux remettre soit des salades, voilà, tout ce qui est salade, petits radis, tout ça, ça comble les trous, hein, j'ai pas vraiment d'emplacement dédié spécifique. Voilà, le persil, voilà, je vais le mettre ici. Ici, je vais faire une belle ligne de betterave en rose. Voilà, encore des haricots, voilà, des petits pois ici, voilà, j'avais décidé de les faire là aussi. J'ai mis des artichauts là derrière le pommier. Et là, ici, je vais remettre mes pieds de tomates. Voilà, parce que l'année dernière, j'avais fait quoi là-dedans? J'avais fait des patates et actuellement, il y a des choux rouges. Donc je vais remettre des tomates ici, hein. J'ai pas très grand jardin, je peux pas faire non plus une rotation de dingue. Voilà, donc là on a la chayotte, les pieds avaient été énormes l'année dernière, malheureusement ils ont rien donné. Ils m'avaient pris toute la clôture, là, côté gauche. Toute la clôture ici, là, le deuxième pied pareil, ils s'étaient quasiment rejoints, non ils s'étaient rejoints même. Ils étaient immenses les pieds, hein, pour ceux qui ont suivi la chaîne, et par contre je n'ai pas eu de fruits. Assez déçu, je vous avoue. Donc s'ils repartent, ils repartent. S'ils repartent pas, là, je vais faire au début mars. C'est encore un peu tôt pour démarrer une chayotte. Je vais en démarrer une ou deux pour être sûr. Si jamais, comme les physalis, si jamais ils ne repartent pas, j'aurai deux plants de chayotte de près. Donc voilà. Et puis ici, au fond de mon jardin, donc derrière, hein, c'est pas chez moi, mais bon, il n'y a personne. J'enquiquine personne. Je fais une planche d'1 mètre de large environ, hein, parce que le talus, pour ceux qui connaissent, c'est assez abrupt. Donc je peux pas trop m'étaler. Je vais déjà étaler les courges. Je vais faire une planche de patates et je vais mettre les charlottes que j'ai achetées, que je fais pré-germer. Bah d'ailleurs, je vais vous les montrer. Donc les plants de patates, eh ben, ils sont ici. Donc vous voyez, ça commence à bien germer. Donc ça, c'est les plants de Alliance, variété que je vous conseille. C'est une très très bonne variété. Résistance au milieu est très très bonne. Regardez, ils sont beaux les germes, qu'on pourrait déjà presque les planter. Bon, faut attendre encore un peu. Et ici, c'est les charlottes, donc cette fois-ci que j'ai acheté en magasin. Et c'est en train de pointer aussi tout doucement. Voilà. C'est en train de germer. Là aussi. Donc là, c'est dans le garage. Et dans le garage, il fait une dizaine de degrés. Et à la fenêtre pour avoir un peu de lumière et que ça germe, quoi. Donc il faut faire ça dans une pièce pas trop chaude, parce que si vous faites ça chez vous à 20 degrés, ça risque de germer trop fort. Il y aura trop de chaleur par rapport à la lumière et ça va faire vous allez avoir des germes qui font, je sais pas, 10 cm, quoi. Donc faut mettre dans une pièce assez chaude, 10 degrés, c'est bien. Et à une fenêtre, quoi, lumière naturelle, quoi. Bon, je retourne dehors parce que c'est vraiment... Qu'est-ce que c'est agréable. Donc il est toujours temps de semer les légumes d'été. Donc j'entends par là les aubergines, les poivrons et les piments.
d'accord, que je vous ai parlé là, à l'instant dans la serre chaude dans le garage. Première marguerite. Donc les légumes d'été, c'est vraiment le tout dernier instant pour le faire. Après, ça va commencer vraiment à être tard. Vous avez vraiment encore une toute petite semaine là, le faire une toute petite semaine. Après, ça sera trop tard. Je vous invite aussi à faire du persil. Vous pouvez le faire. Bon, le persil, vous pouvez le semer toute l'année. Les poireaux, vous pouvez le faire. Dépêchez-vous pour faire des poireaux d'automne d'hiver. De l'ail, enfin pas de l'ail, c'est les oignons, vous pouvez en semer, des échalotes et des petits pois pour démarrer le début de saison. Alors pourquoi je fais ça? Pour plusieurs raisons, je vais me répéter. C'est pour éviter tout simplement les limaces, hein. Moi je suis aux abords d'un sous-bois et je suis envahi de limaces, hein. C'est un flot incessant de limaces, j'ai beau me battre, ça revient. Donc c'est pour ça que je fais ça en alvéole, hein. C'est pas pour le plaisir. Et donc voilà, puis pour avoir un maximum de précocité aussi. Voilà, vous pouvez faire des fèves. Vous pouvez faire donc des petites laitues, des salades, batavia, laitue, du persil, de la ciboulette, ça je l'ai déjà dit, du petit thym d'été. Vous pouvez faire du petit thym d'été. Et puis voilà, préparez vos planches de culture. Donc pas labourer encore, ça sert à rien. Enfin labourer, aérer ou labourer, enfin vous faites comme vous voulez. C'est un peu tôt encore, faut attendre, hein. Puis là la terre est gorgée d'eau. Il a encore plu hier, ils annoncent encore de la pluie cette semaine. C'est vraiment c'est trop tôt encore pour toucher à la terre. Moi je ne le fais pas. Mais amender son terrain, ça commence à être un peu tard, hein. On arrive début mars, là c'est un peu tard pour mettre du fumier. Bon. Après vous pouvez en mettre mais pas beaucoup quoi, vraiment tout fin. Moi j'en avais étalé ici. Et puis sous mes planches là où il y a mes bâches d'occultation, j'en avais étalé un petit peu ici. Voilà du fumier de cheval là, le long des choux de Bruxelles. Là on a fait une première petite récolte de choux de Bruxelles. Et ça pousse encore. Encore quelques petits choux. Voilà. Donc voilà, hein, je vous ai tout dit, je pense, c'est pas mal. Donc on se retrouve sûrement dans quelques jours pour faire les semis de tomates. On va parler un peu de tomates. Début mars, c'est bien pour le faire. Avant, c'est trop tôt. En tout cas, moi, je trouve. Pour ceux qui vont replanter, je sais pas, dans le sud, dans leur serre, ils vont replanter leurs pieds de tomates. Je ne sais pas, allez, disons mi-avril, début avril. Peut-être que là-bas, ils peuvent se le permettre. Ici, dans le nord, dans toute la moitié de la France, on ne peut pas se le permettre. Donc, c'est encore trop tôt. Donc on va se mettre début mars. Je vous invite vraiment à me suivre pour ceux pour ceux que ça intéresse. Aussi j'ai mes graines, je vends toujours des graines, hein, sur mon annonce Le Bon Coin pour ceux que ça intéresse. Graines de tomates, poivron, piment, aubergine, c'est vraiment dernier carreau, hein. Après ça va vraiment commencer à faire tard. Bon sur ce, il manque plus qu'une petite bière là et puis on est bien là. Franchement le soleil, je suis en t-shirt, hein, ça fait vraiment du bien. Bon sur ce, je ne fais pas durer la vidéo plus longtemps. Amusez-vous bien, faites vos semis, bichonnez-les. Vous pouvez les faire germer chez vous et ensuite dès que ça sort, il faut mettre à la lumière, hein. Soit lumière artificielle comme vous avez vu dans mon garage, soit dans une véranda ou vraiment une baie vitrée au sud, plein sud. Hein, voilà. Et puis voilà. Équipez-vous, faites-vous plaisir. Allez, à bientôt, bon dimanche, ciao.